Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je configure mon Blue Yeti. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter, si vous aimez la vidéo, à la partager et à me laisser un pouce bleu. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien abonnez-vous, c'est juste ici le petit bouton rouge. Sur ce, commençons. J'ai eu pas mal de commentaires sur ma dernière vidéo concernant le Blue Yeti qui me demandait, qui me laissait en commentaire comme quoi que il voulait avoir plus d'informations pour savoir comment configurer bien le configurer. Et bien c'est aujourd'hui que je fais ça. Ça va être une explication de A à Z et vous allez vraiment tout savoir et avoir un bon son en bout de ligne. On l'espère bien. Tout d'abord, il faut savoir comment configurer, comment utiliser le Blue Yeti côté physique. Il faut y aller comme suit. Il faut toujours parler devant le logo de Blue Yeti. Pas sur le côté, ni derrière naturellement, ni au-dessus. Très mauvaise habitude. Il faut parler directement devant, comme ça. À l'endos, il faut configurer le bon pattern qui est ici. Si vous êtes seul à faire des gameplays ou sur Twitch ou que vous êtes seul devant la caméra, eh bien le meilleur mode c'est le mode cardioïde qui est le troisième en partant de la gauche. Le gain, on va le configurer un tout petit peu plus tard. Ensuite, il faut brancher le fil USB à la base du micro et à l'ordinateur. Avant que j'oublie, si vous voulez vraiment avoir un meilleur son et pas de son parasite, il faut isoler le plus possible le micro de la table à laquelle que vous êtes naturellement. Et pour ça, je vous recommande d'avoir un bras, un arm. Je vais vous laisser les informations dans la barre de description en dessous. Un petit bras comme ça suffit, c'est vraiment pas cher. Et c'est vraiment utile, ça va vous permettre de bouger vos mains sans accrocher le micro. Bon, et bien maintenant, j'ai installé mon bras à ma table, comme vous pouvez le voir. Et j'ai installé le micro après le bras et le fil USB sur le micro, qui lui est branché à l'ordinateur. Ne pas oublier que quand le mute clignote, c'est parce qu'il est en fonction. Et quand il ne clignote pas, c'est parce qu'il est en utilisation, donc on peut parler. On va s'installer devant et à peu près comme ça. Il est vraiment en avant de moi, je peux parler. Il faut l'installer environ entre 6 et 8 pouces. En centimètres, j'ai aucune idée, je suis pas vraiment du côté métrique. Allons-y pour la configuration à l'ordinateur. Pour configurer l'entrée du son dans Windows, il faut tout simplement sortir le panneau de configuration sonore qui est ici. Aller rechercher dans les enregistrements, les périphériques enregistrements. On s'assure que le microphone Blue Yeti il est ici, on le sélectionne. On va dans les propriétés et on s'assure que les niveaux sont à 100%. Après avoir ouvert votre logiciel d'édition de son, qui est dans mon cas Adobe Audition, ou si vous préférez faire des streams, ben c'est sûrement directement avec OBS. Il faut savoir que le niveau d'enregistrement doit se situer entre -12 et -6. Si c'est plus haut que -3 et 0, ça va être vraiment très douloureux pour vos auditeurs. Si c'est trop faible que -12, eh bien personne ne va rien entendre ou quasiment. Donc la zone de confort se situe entre -12 et -6. On va faire un exemple immédiatement. Bon, ceci est un test à savoir si mon niveau de son est correctement bien configuré. Il semblerait que oui, parce que je me situe entre -12 et -6. Je vais maintenant vous montrer ce que ça fait si on enregistre trop fort. Ça va ressembler à quelque chose du genre qui va être vraiment très douloureux, comme vous pouvez le voir. Et on revient au niveau normal d'un enregistrement qui est entre -6 et -12. Si c'est vraiment trop bas, eh bien c'est correct, mais c'est vraiment pas optimal.
comme que je vous ai dit tantôt, le mieux, ce serait d'être entre -6 et -12. Qui est vraiment la limite, si on va par les couleurs, la limite, c'est le jaune ici. Le jaune, actuellement, il va jusqu'à -18, mais c'est toujours mieux de se garder une petite place entre -6 et -12. Si vous avez des questions, laissez-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi encore une fois un thumbs up. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est juste ici. Vous cliquez sur le petit bouton rouge. Et si vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des commentaires ou des questions, vous voulez me laisser votre chaîne pour que je puisse voir vos réalisations, eh bien, laissez-moi ça en dessous encore une fois. Sur ce, à la prochaine. Ciao!